j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés ici sur YouTube, ça fait quelques semaines. Du coup je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, comme dans tous mes vlogs, on va aborder plein de thématiques différentes. J'aime bien filmer quelques minutes par jour pour vous parler d'alimentation, pour vous parler de beauté, pour vous parler de mes réflexions, de mes pensées du moment, pour vous parler de développement personnel, de spiritualité, d'écologie, de bien-être, tout ça, tout ça. J'espère que ces thématiques vous plairont, que vous apprendrez plein de choses, que cette vidéo vous changera les idées, vous fera du bien, parce que c'est aussi très important pour moi. Il ne s'agit pas que de donner de l'information, il s'agit aussi de changer les idées, de mettre dans des bonnes ondes. Donc j'espère que c'est mission réussie. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, je vous laisse avec les images. Donc là j'ai mis du lait végétal, c'est un mélange que j'ai trouvé chez Monoprix, c'est de Bjorg, l'épeautre noisette. Alors normalement j'essaie vraiment de prendre des marques qui sont bio et qui sont pas forcément distribuées en grande surface, mais là j'avais pas trop le choix. Je vais ajouter des fruits que j'avais congelés avant de partir, si j'arrive à ouvrir. Oui. Donc je vais mettre l'équivalent d'une banane congelée, de la protéine de chanvre. Il me semble que celle-ci je l'ai achetée chez Casidomi. La protéine de chanvre c'est une des protéines les plus saines, parce que souvent en protéines végétales on voit des protéines de pois ou de pois chiches et c'est comme c'est des légumineux, ça peut être un peu compliqué à digérer. Donc le chanvre c'est très bien et c'est un goût plutôt neutre. Et je vais ajouter, parce que demain je pars au soleil de façon totalement improvisée, clairement ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire, hein, mais bon, c'est pour le principe, de l'urucum. C'est un super aliment qui prépare la peau au soleil, qui est absolument génial. Mais bon, je vous dis que ça sert à rien parce qu'en fait j'aurais dû le faire quelques jours avant, quelques semaines avant. Là je vais pouvoir le faire peut-être aujourd'hui et demain maximum, donc je suis pas sûre que ça ait un grand impact sur ma peau. Mais bon, c'est toujours ça de prix et comme ça je vous montre. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Je pense que c'est bon. J'ai pas d'épinards, j'ai pas de feuilles. Normalement j'aurais mis des épinards, ça aurait été bien de mettre un peu de verdure, mais là j'ai pas. Donc on va rester là-dessus. Le petit topo après le henné gloss, c'est un fail, c'est un raté. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois que je fais des vlogs et que je me filme faisant des essais soins cheveux, je rate. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que normalement c'est un super soin. En fait cette fois j'ai voulu essayer un autre masque dans mon henné gloss. Habituellement j'utilisais un masque capillaire de chez Cartier qui était vachement bien. Et là j'avais un soin que j'avais essayé qu'une seule fois, que j'avais pas du tout aimé. Je me suis dit que plutôt que de le jeter, j'avais envie de le réessayer, de tenter d'une autre façon. C'est le masque de chez Soin de Soi, qui est une super marque, hein, mais ce masque rend mes cheveux en tout cas poisseux. Et en fait c'est exactement le cas, parce que normalement un henné gloss, en fait on n'est pas obligé de le rincer normalement, le henné, et en plus moi j'ai rajouté du shikakai, donc suffirait à laver les cheveux. Et là je sens que j'ai les cheveux tout poisseux, mais bon écoutez, franchement c'est pas très grave, parce qu'ils ont quand même de la texture grâce au henné, grâce aux poudres que j'ai mises.
La poudre de guimauve aussi qui est géniale. Donc écoutez, c'est franchement pas très grave, sachant qu'en plus demain je pars au soleil. Et oui, grande surprise, c'est totalement inattendu. Mais du coup je m'en fous s'ils sont un peu poisseux, c'est pas plus mal, ça va leur faire un masque un peu plus longtemps. Et j'irai me laver les cheveux quand je serai en Guadeloupe. Voilà. Je me fais ma petite pause chicorée pendant que je vous parle. J'ai remplacé chicorée par... Enfin j'ai remplacé le café, pardon, moi qui vous expliquait dans un vlog justement que c'était... pas très bon pour la santé, que j'ai remarqué en plus moi que ça me fatiguait, mais j'aime bien cette pause, ce genre de boisson, ce genre d'odeur, j'aime je pense tout le moment qu'il y a autour, donc j'ai cherché un substitut et le chicorée ou la chicorée, je sais pas comment on dit, remplace très bien. Donc je mets juste un petit peu de poudre, alors attendez elle est juste derrière moi donc je peux vous montrer, c'est la poudre bambou que j'ai commandée sur Casidomi. Et alors moi j'en mets une cuillère à soupe dans l'eau chaude et ensuite je rajoute un petit peu de lait végétal, là c'est du lait d'avoine et noisette je crois, et c'est franchement bon. C'est franchement très bien, ça remplace parfait le café latte. Donc oui, comme je vous le disais, c'est totalement inattendu. Vous le savez peut-être, ma maman est hôtesse de l'air et donc on a la chance, enfin mon frère et moi on a beaucoup voyagé quand on était petits. On a la chance de pouvoir voyager vraiment à moindre coût. On va dire les billets d'avion nous coûtent vraiment pas très cher. Pareil, on a des prix sur place, enfin, dans les hôtels et compagnie. Et là en fait cette année avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'anxiété, avec le stress qu'a généré tous les événements, ma mère, on a passé déjà Noël, mon frère, ma mère et moi, et elle me disait mais si on est libre un peu tous les trois en janvier, ça serait trop cool qu'on saute dans un avion et qu'on aille un peu au soleil vers une destination où on a le droit d'aller en fait, et il y en a très peu. Moi qui rêverais de retourner un peu en Asie, parce que vous le savez peut-être, j'ai vécu quand même pendant 3 ans en Thaïlande, là je rêverais d'y retourner un peu. C'est une vraie galère avec les frontières, c'est très compliqué, à moins de faire des quarantaines, à moins de rester 15 jours dans une chambre d'hôtel sans bouger. C'est hallucinant ce qui se passe. Quand en fait je me rendais pas compte jusqu'à ce que je cherche à partir, et là je me suis vraiment rendu compte qu'on commençait à être enfermé et que ça allait être très compliqué pour la suite. Et en fait la Guadeloupe, les Antilles, tout ça, pour l'instant garde ouverte, en tout cas il n'y a pas de quarantaine. Alors j'ai fait mon premier test hier, mon premier test antigénique, j'imaginais, je pensais que j'allais passer à travers et que j'aurais jamais besoin de le faire, donc tout va bien, tout s'est révélé négatif, mais c'était pas très agréable, bien que ça soit pas du tout douloureux, hein. C'est juste que ça chatouille de l'intérieur, et c'est vrai que ouais, j'aurais préféré éviter de faire ce test, mais bon, que voulez-vous, c'était soit ça, soit ne pas partir en famille, de profiter de 4 jours comme ça en vacances au soleil, ça me manque. Et de vous parler de ça, ça va me permettre aussi d'enchaîner sur une autre thématique, un autre sujet qui moi en tout cas vient me chercher en ce moment. C'est de me demander qu'est-ce que je partage et qu'est-ce que je ne partage pas en fait sur les réseaux sociaux avec vous, sur internet, parce que là vous voyez quand je vous dis j'étais dans le sud par exemple avec ma maman et mon frère pour les vacances. Ensuite moi je suis allée rejoindre des amis à la montagne dans un chalet qui était extraordinaire. Là je saute dans un avion pour partir en Guadeloupe. Je me dis mais de l'extérieur ça peut être tellement indécent vu ce qui se passe, vu les situations en ce moment. Je veux pas provoquer de jalousie, je veux pas provoquer de mauvaises envies, je veux pas provoquer de comparaisons qui vous seraient néfastes. Mais en même temps c'est avec mon métier, j'ai l'habitude de partager mon quotidien et j'aime bien partager les bonnes ondes aussi, donc c'est très compliqué de savoir qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je partage pas, tout en sachant que j'ai vraiment conscience que ce que vous allez prendre d'une information, tout ce que vous allez percevoir de quelque chose d'une info que je vous partage, ça ne dépend que de vous, de votre vie à ce moment-là, si vous êtes de bonne humeur, de mauvaise humeur, si vous êtes anxieuse, pas anxieuse, anxieux ou anxieux, parce qu'il y a des hommes aussi qui me regardent quand même. Donc j'ai conscience de tout ça, mais c'est vrai que je me pose quand même la question à quel moment ça devient indécent en fait vu la période. Même d'un point de vue écologique, vous savez, moi je me pose vachement la question même avant de prendre les avions et tout, et en fait cette année je me dis mais en fait avec tout ce qu'on a vécu et tout en sachant qu'on n'a aucune idée de ce que va nous réserver l'avenir, moi là j'ai vraiment pour but de croquer la vie à pleines dents quoi. Et si j'ai la possibilité de sauter dans un avion pour aller à l'autre bout du monde et profiter de 4 jours de soleil, je fonce. Donc il y a un truc qui est un petit peu en dissonance avec ce que je fais habituellement sur mes réseaux sociaux, où je suis plus réfléchie, je suis plus dans l'éthique, je suis plus dans la réflexion, je veux montrer l'exemple, et en même temps là je me dis mais je peux pas passer à côté d'une aventure comme ça juste parce que j'ai l'habitude de montrer sur les réseaux sociaux et d'essayer d'être l'exemple, vous voyez. Donc il y a un peu cette dissonance en moi qui est pas forcément facile, et j'en ai beaucoup parlé justement à mes amis avec qui j'étais dans le chalet, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas forcément leur métier à temps plein, mais en tout cas ils ont tous une visibilité
sur les réseaux sociaux et c'est un peu cette question, mais qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage pas, qu'est-ce qui est indécent, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'on pense d'abord à nous et on partage les bonnes ondes, ou est-ce qu'on pense d'abord à comment va être reçue l'information. Bref, c'est toujours intéressant, et vous savez, moi j'ai cette croyance que les réseaux sociaux ou qu'internet ce n'est qu'un miroir grossissant, c'est qu'une loupe de la réalité. Donc ce qui moi là me fait poser, enfin me pose problème ou me fait poser des questions, j'imagine que vous pouvez avoir la même chose, le même type de questionnement dans votre vie de tous les jours, même si vous n'êtes pas forcément sur internet. Vous voyez, quand vous êtes par exemple très heureux et que vous êtes entouré de personnes qui ne vivent pas votre bonheur, est-ce que vous vous sentez coupable d'être heureux? Est-ce que du coup vous bridez ça parce que vous n'osez pas leur montrer ça? Ou est-ce qu'au contraire ça ferait pas du bien finalement qu'on soit juste nous-mêmes, et si on est heureux et on dégage ça? C'est une vraie question, moi je pense. Voilà, en réfléchissant à haute voix, je pense que c'est bien d'être soi-même. Et si je suis heureuse à ce moment-là, si j'ai envie de partager un truc parce que ça me comble de joie, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Parce que je suis sûre que ça peut aider des gens et que ça peut... Enfin, ça serait trop dommage de se brider, de pas partager des bonnes ondes, vous voyez. Même si j'ai conscience que ça va peut-être entraîner de la jalousie, de l'envie ou je ne sais quoi chez d'autres personnes. Mais ça, une fois de plus, en fait, il faut réussir à s'en détacher. À se détacher du regard des autres, à se détacher de ce que les gens pourraient dire. Parce que qu'importe ce que l'on fait, il y aura de toute façon des gens qui trouveront à redire. Parce que ça, c'est un des accords Toltec. Ben voilà, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que dit cet accord Toltec? J'ai un trou de mémoire. Mais en gros, que ce que chacun pense, ça le regarde lui, en fait. En gros, c'est ça, cet accord Toltec. Je vais vous noter la phrase exacte parce que ça sera quand même plus parlant que ce que je viens de vous traduire. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, I can't before I sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the... Bon, on se retrouve dans un autre contexte. Je suis arrivée en Guadeloupe avant-hier. Là, si je retournais mon appareil photo, ma caméra, vous verriez qu'il pleut. On n'a absolument pas de chance avec le temps. Voilà, enfin, on n'a pas de chance avec en tant que touriste, parce que ce que j'aime bien me rappeler aussi de temps en temps, c'est pas parce que moi j'aime pas une situation et donc la pluie, ce qui ne m'arrange pas du tout en tant que touriste qui vient prendre le soleil. Pour l'île, pour les locaux, c'est parfois très bien qu'il pleuve comme ça. C'est positif pour la nature aussi. Bon, écoutez, bref, c'est pas grave, on profite quand même. Ça fait du bien d'être en maillot, ça fait du bien de voir la nature, de pouvoir se baigner même s'il pleut. C'est très cool. On est en Guadeloupe dans la partie basse-terre, dans la partie un peu sauvage de l'île. C'est un hôtel que j'avais connu, qu'on avait connu avec ma maman et mon frère il y a 12 ans à peu près. C'est un hôtel qui est plutôt cool. Alors je sais pas si c'est forcément le meilleur hôtel de la Guadeloupe, mais il a une très belle plage sauvage. Et écoute, on avait vraiment envie de ça, on n'avait pas du tout envie d'être collé à plein de gens. On avait vraiment envie de nature. Hier j'ai fait une story qui était intéressante parce que je vous en ai déjà parlé sur ce vlog, mais je me posais vachement la question, est-ce que je dis que je suis en Guadeloupe parce que vu le contexte actuel, est-ce que ça vaut vraiment la peine de raconter ça? C'est tellement la merde un peu partout.
que ce soit au niveau moral, au niveau des finances, pour les gens, au niveau de la crise économique, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de ça? Et en même temps, moi j'ai l'habitude de partager ma vie, donc ce serait compliqué de vous cacher que là je suis à un tel endroit, de vous omettre une partie de ma vie. Vous voyez, j'ai pris la décision de m'afficher sur internet avec un quotidien, donc c'est compliqué de cacher ça. Mais du coup, ouais, hier j'ai fait un sondage sur quand on est heureux de quelque chose, est-ce que ça vaut le coup de le partager, ou est-ce qu'il faut prendre en compte le malheur des personnes qui nous écoutent, et dans ce cas-là, cacher son bonheur. Et en même temps, est-ce que cacher son bonheur n'est pas dommage, parce qu'en fait en partageant son bonheur, on partage des bonnes ondes, vous voyez. Et en fait, une fois de plus, on arrive à une logique de juste milieu. Ça dépend des personnes qu'on a en face, ça dépend de comment on l'exprime, ça dépend de quelle intention. Et moi je crois beaucoup au pouvoir de l'intention, dans le sens où si je partage dans un but vraiment purement bienveillant, et si c'est pour partager des bonnes ondes, moi je pense que c'est plutôt bien accepté, c'est bien pris en face, c'est pris comme ça en face. Par contre, si je partage dans ce truc un peu égotique de regardez où je suis, regardez je suis en maillot de bain, nanana, regardez-moi, je suis persuadée qu'il y a plus de chances que ça soit mal pris. Donc même si je ne suis pas responsable de la façon dont c'est pris, l'intention joue quand même, je trouve. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur le sondage que j'ai fait hier sur Instagram. Autre chose aussi, et ça je m'en rends compte, moi qui suis dans une sphère green, écolo, bio et compagnie, voilà, j'ai décidé de me mettre dans cette niche parce que c'est les domaines qui me parlent. Par contre, je commence à étouffer dans cette niche, dans le sens où j'étouffe avec les contraintes, les jugements et tout qu'on peut avoir. Et vous voyez le fait que oui, effectivement je prends un avion pour 4 jours et c'est honteux dans la sphère écolo de faire ça, c'est vraiment honteux, et je serais limite à brûler sur le bûcher parce que j'ai fait ça. Moi ça me fatigue cette pression. Et pourtant vous voyez, je suis dans la sphère écolo, je suis végétarienne à grosse tendance vegan et tout, mais les pressions, les jugements venant de l'extérieur en disant ça tu fais mal, ça tu fais mal, ça tu fais mal, ça c'est pas bien. En fait je pense que le monde ne pourra jamais avancer de la bonne façon, pas comme ça en tout cas. Et c'est ce que j'ai répondu à la personne qui m'a envoyé un petit message comme ça sur Instagram, parce que j'ai reçu un petit message, un seul. Je pensais que j'en aurais plus, mais comme j'ai prévenu que j'attendais ce genre de réflexion, à mon avis les gens se sont abstenus de les faire. Quelqu'un qui m'a dit bah moi je trouve pas que ça soit de partager son bonheur. Alors attendez, je vais vous lire exactement ce que la personne m'a dit, parce que je trouve ça assez fou. La personne m'a dit: bonjour, le problème n'est pas d'avoir honte d'être heureux. La preuve, la semaine passée vous étiez à la montagne entouré d'amis et c'était super pour vous et ça a envoyé de bonnes ondes. En revanche, partir en avion pour 4 jours dans l'état où est la planète, c'est ça qui est inadapté. On doit tous s'y mettre, progressons tous mais plus vite, surtout vous qui êtes plus jeunes et si vous souhaitez un avenir viable. Le voyage Kleenex n'est plus acceptable, profitons joyeusement mais plus en conscience et vive la sobriété heureuse. Je ne suis pas... Comment dire, je suis pas en désaccord avec ce qui est dit, j'ai conscience de ça. Par contre le fait de me le dire comme ça en fait ne peut pas provoquer quelque chose de positif chez moi. Donc ce que je lui ai répondu un peu dans l'émotionnel, hein, donc je suis pas forcément la plus CNV, communication non violente possible, mais bon, écoutez, je suis humaine hein, après tout. Moi je trouve que c'est ce genre de message qui est inadapté et plus viable. Juger sans connaître le contexte n'est plus digne du futur que j'attends et qui s'annonce. Un monde écolo avec des personnes qui sont pleines de jugements n'a à mon avis aucun avenir. Vive le respect et l'écologie interne avant toute chose. C'est quelque chose, je pense qu'il est bon de se rappeler. Ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en spiritualité. C'est que, déjà aussi c'est ce que Gandhi disait, c'est d'incarner le changement que l'on souhaite voir à l'extérieur. Bon, même si c'est pas la phrase exacte, mais vous avez compris. Mais vous voyez, si on veut un monde respectueux, si on veut un monde écolo, si on veut un monde meilleur, soyons meilleurs déjà avec nous-mêmes, dans nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Vous voyez, si humainement on n'est pas poli, si on n'est pas dans la bienveillance, voilà, les gens qui sont pas du tout là-dedans mais qui sont écolos, pour moi, zéro, ça ne sert à rien en fait. Soyons déjà profondément bienveillants avec nous-mêmes, avec les autres, et là l'écologie va se faire automatiquement. Vous voyez, être respectueux de la nature sans être respectueux des autres, de nos frères et sœurs humains on va dire, pour moi ça n'a aucun sens. Mais je comprends ce truc et effectivement c'est une réalité. Effectivement le voyage Kleenex comme je suis en train de le faire n'est pas bien, n'est pas sain. Après vous voyez, j'aurais pu par politiquement correct Instagram, j'aurais pu ne pas monter dans cet avion et laisser ma mère, mon frère et sa copine partir, voilà, sans moi, et profiter de ce moment sans moi, sachant qu'il s'annonce sûrement un reconfinement et un couvre-feu où de nouveau je vais plus voir mes proches. C'est vrai, par pure mesure de politiquement correct sur Instagram, j'aurais dû refuser ça, mais ça il n'en est pas question. J'ai décidé de croquer la vie à pleines dents, c'est ce que je disais hier dans ma story Instagram. Je disais que effectivement, même si dans ma tête je me dis c'est pas bien de faire ça, il y a un moment où cette année, ce que ça nous a apporté, en tout cas ce que moi ça m'a apporté, c'est cette volonté de croquer la vie à pleines dents et même si ça paraît pas raisonnable sur le papier, s'il y a une opportunité qui se présente à moi, je vais pas y réfléchir 1000 fois et je vais foncer. On n'a qu'une vie, à nous ensuite effectivement de bien balancer le truc pour voir ce qui est le plus juste
le plus juste en nous, vous voyez, à cet instant T, et malheureusement on peut pas savoir ce qui est le plus juste pour nous avant que l'opportunité n'arrive. Et là, ça n'aurait pas été juste pour moi de refuser par simple truc de c'est pas bien pour Instagram, c'est pas bien pour les réseaux sociaux, vous voyez. Donc là pour moi ce qui était juste c'était de partir avec ma famille. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve mais je compte bien profiter des bons moments, vous voyez. Je suis en train de préparer à dîner, j'ai fait 2 gros plats de courges butternut. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des courgettes, des carottes rainbow et du panais. J'ai mis ça comme d'habitude avec de l'huile d'olive, du sel, cumin et de l'ail en poudre. Et en fait j'ai fait ça tranquillement, je me suis installée sur ma table, vous voyez j'avais mon téléphone là où je regarde la série en ce moment. J'ai commencé il y a 3 jours Bridgerton, je crois que ça se dit comme ça, et j'adore. Autant ça a mis un peu de temps à démarrer, autant maintenant je suis très fan. On est dimanche matin et hier en rentrant de Guadeloupe, je suis passée chez Monoprix parce que malheureusement j'ai pas de magasin bio tout à côté de chez moi. Celui qui est à côté de chez moi est en travaux, donc c'est une vraie galère pour trouver des fruits et des légumes. Je suis en train de partir sur un autre sujet, hein. Je comptais pas du tout aborder ça mais bon ça marche aussi. Du coup j'avais fait livrer une commande de fruits et légumes La Ruche, super bien parce qu'avant ils ne livraient pas et maintenant c'est le cas. Et donc c'est cool, ça permet vraiment de consommer local, de faire travailler les petits producteurs et tout à côté. Mais là comme je m'y suis pris à la dernière minute, je suis passée chez Monoprix et je suis allée dans le rayon bio. Alors c'est pas forcément ce que je conseille, c'est pas le meilleur truc, mais bon ça dépanne en attendant. Et j'ai acheté de quoi faire des jus verts parce que les jus verts c'est quand même les jus en général c'est quand même la meilleure façon de consommer les crudités, de consommer toutes les vitamines, tous les nutriments des légumes, des crudités. C'est pas toujours facile quand c'est l'hiver, on a rarement envie de manger des grandes salades et tout, on est plutôt dans le cuit. Du coup les jus c'est extrêmement bénéfique pour ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la beauté dans le sens où c'est bon pour la peau, c'est bon pour le système digestif, c'est bon pour tout. Et du coup écoutez je vais me faire un petit jus, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais me faire un jus avec du céleri, concombre, ça c'est à chaque fois je confonds, du gingembre et je vais ajouter une pomme quand même pour le côté un peu sucré. Souvenez-vous dans un jus on met le moins de fruits possible, on essaie vraiment de faire 70% de légumes, 30% de fruits si vous avez envie de mettre des fruits parce que les fruits ça se mange, les légumes ça se boit. Quand on consomme des fruits, si on les fait en jus, on consomme que le sucre des fruits, on ne consomme pas les fibres qui vont avec, ce qui est hyper dommage. Le sucre va directement dans le sang et on a plus tous les bienfaits des fruits. Pour les crudités, pour les légumes c'est différent. Du coup retenez ça, je bois mes légumes, je mange les fruits. Ça y est, je viens de terminer les jus, j'ai nettoyé directement l'extracteur. Ça c'est vraiment le secret, il faut le nettoyer tout de suite, comme ça il y a juste à passer sous l'eau. Franchement en 5 minutes chrono c'est nettoyé. Alors c'est pas le cas de tous les extracteurs mais celui-ci est vraiment bien pour ça. Et d'ailleurs vous me demandez souvent mes retours parce que ça fait quelques années que je l'ai celui-ci et je suis très fan. Il est génial, il est de super bonne qualité. Coving c'est un peu une référence en la matière. Vous avez vu je coupe des gros morceaux, rien ne s'en mêle, j'ai pas besoin de démonter le truc à chaque fois, ce qui était le cas avec mes anciens extracteurs qui étaient de moins bonne qualité. Celui-ci énorme coup de cœur sincèrement. Et alors en fait j'ai fait un petit peu plus de jus que prévu, c'était fait exprès et je le mets dans cette sorte de carafe en fait vous savez où on pompe pour qu'il n'y ait aucun air et que le jus ne s'oxyde pas. C'est ce qui me permet de le garder jusqu'à demain avec tous les bons nutriments. Du coup je viens de boire mon grand verre de jus vert, c'était parfait avant de préparer mon déj. C'est vrai qu'on pourrait faire des cures de jus vert dans le sens des cures de jus et de manger rien d'autre. Moi ça me correspond pas du tout, je préfère ajouter quelque chose et comment dire. Là j'ai ajouté tous les nutriments, c'est parfait, ça m'a un peu blindé aussi en termes d'appétit et tout. Mais de boire que des jus, moi ça me correspond pas du tout, je suis pas sûre que j'en ai vraiment besoin. Et en fait comme j'ai un rapport assez émotionnel à la nourriture, si je me frustre de quelque chose, si je m'empêche, ça fait des catastrophes après. Donc plutôt que de ne boire que des jus toute la journée, j'en rajoute avant le repas, comme ça j'ai tous les bénéfices et ça équilibre toute ma nourriture. Moi c'est ce qui me correspond bien en tout cas. Et donc là après le jus vert, il y a du yaourt végétal, ici c'est du yaourt de soja.
Je n'arrive pas à me faire un avis sur le soja. Je sais pas si c'est vraiment catastrophique, si de temps en temps c'est ok. Bref, donc ça m'arrive d'en acheter parce que c'est quand même plein de protéines donc c'est intéressant. J'ai coupé une banane, j'ai fait décongeler des fruits rouges, un mélange de fruits rouges, c'est des myrtilles, frambois, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Ça vient de chez Picard. Là c'est des cranberries, ça c'est des noix et j'ai mis un petit peu de beurre de cacahuète. Quand même. Hier j'ai reçu une commande de matcha à Natae. C'est une marque que j'aime beaucoup qui propose donc du thé matcha en 3 qualités différentes. En fait elle explique que selon la manière dont c'est récolté, produit, etc. il y a des matchas qui sont plus adaptés à tout ce qui est culinaire, pour les gâteaux, etc. ou d'autres qui sont de vraiment très bonne qualité pour profiter des bienfaits. Moi généralement je prends le premium qui est la qualité moyenne, qui est je trouve totalement convenable. J'avais essayé la cérémonie qui est très bonne aussi. Et en fait Camille, qui est la fondatrice de Natae, a aussi du... comment ça s'appelle ? Ça s'appelle du Genmaisha, qui est un thé vert en fait avec du riz grillé. Ça se présente un peu comme ça et c'est délicieux. C'est vraiment ma nouvelle passion. Donc je vous montre voilà dans quel paquet je l'ai reçu et après moi je le mets dans des bocaux en verre comme ça. Vraiment matcha, ça j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a plein de super bénéfices, c'est une boisson antioxydante. C'est souvent appelé la boisson de la méditation parce que ça aide vraiment à se focus et je le sens vraiment, je trouve que ça fait vraiment ça et ça donne de l'énergie sans le coup de barre du café. Donc le Genmaisha c'est du thé vert, donc avec tous les bienfaits du thé vert et j'en ai profité pour prendre aussi un batteur, enfin un mousseur à lait qu'elle propose, qu'elle vend aussi sur son site. C'est un mousseur qui est comment dire, qui est fait en Europe, ce qui est très rare et il est super puissant. Donc c'est hyper facile de mélanger son matcha avec du lait végétal ou avec de l'eau. Je peux l'utiliser aussi pour des chocolats froids, pour des chocolats chauds, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et il est vraiment top. Tout est dispo sur le site si ça vous intéresse. Enfin traditionnellement le matcha ça se mélange avec un fouet comme ça en bambou. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire aussi au mousseur, ça va plus vite. Bien que j'aime bien cette petite tradition quand même, donc c'est vraiment à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé en tout cas de le mélanger avec un mousseur, vous pouvez aussi le faire au blender, vous voyez moi il est juste derrière là, ou avec un fouet en bambou comme ça. Nous sommes lundi midi, je m'apprête à partir en rendez-vous. C'est rare, c'est très rare, surtout en ce moment. Mais là j'ai rendez-vous avec une marque de maquillage avec qui j'ai déjà bossé, dont j'utilise les produits parce que j'ai peut-être une idée en tête. Donc je vais voir ça. Alors attendez, je suis en train de faire brûler mon porridge en même temps, donc je vais essayer d'éviter quand même. Donc je me prépare pour les rendez-vous. Là ce matin j'ai géré mes mails, tout ce qui est facture, administratif et tout, parce que moi je gère encore ça toute seule. Il faut que je change ça, il faut vraiment que je me fasse aider parce que ce n'est plus vivable. Donc là je suis en train de me préparer un petit porridge, donc des flocons d'avoine que je fais cuire dans de l'eau. Je vais mettre des fruits, du peanut butter, des graines, tout ça comme j'aime les faire et comme je vous montre à chaque fois. Je vais boire mon petit verre de jus vert que j'ai fait hier, donc ça c'est le reste, c'est la fin. Et voilà, j'enchaîne avec le rendez-vous et je rentre bosser ensuite sur le vlog que je suis actuellement en train de tourner, qu'il faut quand même que je commence à monter parce que je comptais le mettre en ligne dimanche prochain. Je bosse aussi pas mal sur mon prochain projet avec Gabriel, donc le podcast qu'on devrait tourner la semaine prochaine, le podcast émission dont je vous ai pas encore parlé, bizarrement. Non, je vous ai pas encore parlé de ça. Bah écoutez, je vous propose d'aller suivre le compte Instagram Une Meuf, Un Mec. Gabriel c'est un de mes potes qui est humoriste, qui est auteur et en fait on a décidé de s'associer pour créer une nouvelle chaîne YouTube, pour créer un nouveau podcast et on va aborder plein de thématiques. On va aborder l'amitié homme-femme, on va aborder la drague, on va aborder les relations amoureuses, on va aborder les reconversions pro, on peut aborder plein de choses différentes. On a une énergie assez complémentaire avec Gabriel, c'est pour ça qu'on va vraiment appeler Une Meuf, Un Mec, parce qu'on a vraiment cette énergie yin et yang qui peut être intéressante. On n'a pas toujours les mêmes... on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes sujets, on a vraiment des façons différentes de voir la vie, comme c'est le cas pour tout le monde. Du coup c'est assez intéressant d'aborder plein de thématiques différentes. Et donc, bah écoutez, c'est en cours. Donc je sais pas exactement quand est-ce que je vais poster ce vlog là, mais allez suivre le compte Instagram, allez suivre aussi la nouvelle chaîne YouTube. Et ça sera aussi, en fait ça sera un podcast qui sera filmé, donc ça sera disponible sur YouTube. Et vous pourrez aussi l'écouter. Donc on va sûrement le mettre sur Spotify, Deezer, tout ça. Et d'ailleurs j'avais enregistré pas mal de vidéos quand on bossait ensemble la dernière fois. Je vais vous mettre des off parce que c'est assez drôle. C'est assez drôle. Je sais pas, j'ai peur de pas me tenir moins droit, de finir par faire ça.
Pour les gens, c'est peut-être moins agréable, je sais pas, de voir quelqu'un qui. Je sais pas. Qui est pas. Tu vois, qui est pas là dans la. Mais en même temps, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut partager, ce côté. Là, si je te parle juste pour la. T'es vers là, je pense. Oui, c'est a priori là que je devrais être. Ça, c'est tes cheveux qui vont être au sol. C'est tout ça de moche. Il y a ça de corps. Ça devrait le faire comme ça. Ouais, je sens que t'aimes bien le canapé. Je sens, hein, excuse-moi, j'ai l'impression de. Ça, c'est sympa en déco. Peut-être plus que ma cuisine, je sais pas. Tu vois, je suis déjà à la machine, t'as vu? Est-ce que vous êtes en train de travailler, Gabriel? Je suis jamais pas filmé ici. Écoute. Enlevons ces bières déjà, s'il te plaît. On est sur le logo là. En vrai, si tu m'envoies la couleur, je peux même la. Tu sais, la pipette là. je vois. Voilà. Si tu m'envoies la couleur et à peu près ce que tu veux avec des détails, je te fais ce que tu veux sur Photoshop. Donc c'est toi qui vas t'occuper de notre logo. C'est ça. Mais c'est un peu moi qui ai eu l'idée quand même. Qu'est-ce que les gens retiendront? Qui a fait ce logo? Gabriel Française. Mais est-ce que c'est ça notre logo? Ça te gêne? Non, j'ai peur que les gens voient pas bien. Qu'est-ce qu'ils voient pas bien? Ça, FEC. Il faut que ça aille avec notre feed. Le gars, il commence à dire des mots qu'il maîtrise même pas. Blanc cassé. Un blanc cassé. Oh, le jaune. Ça ira pas avec notre feed, ça ira Bon, pas avec notre feed. ça va pas avec, si. Mais bois, y a pas de bois. Ouais. Bois. Thierry, Rigole. mets du bois. Mais si, bien sûr qu'il y a bois. Et ben alors, non, on dirait vraiment que c'est un podcast bûcheron quoi. Ça fait un peu parquet flottant quand même. C'est pas mal quand même d'avoir, je trouve, une texture en dessous. Ah, tu veux de la texture, hein? Bah. Oui. Ah bah oui. Ah oui. Autant prendre de la place. L'élastica? Non. Trop large. Je dis tout le temps ça. Lourdeur. Ça c'est pas bien. Tout à l'heure. Alors je vous montre rapidement. Flocons d'avoine en dessous que j'ai fait cuire avec de l'eau. Pommes, bananes, graines de chanvre, ça c'est du beurre de cacahuète, ça c'est noix, cranberries, et alors là c'est vraiment que pour la gourmandise parce que je suis trop fan. C'est les céréales, les fourrés de Funky Veggie, je vous en avais parlé il me semble, non peut-être pas, parce qu'à l'époque j'avais testé, c'était encore un prototype. En fait c'est un peu, vous vous souvenez des céréales, les trésors, qui sont des céréales donc fourrées, de Kellogg's, hein, donc ça n'a rien de sain, c'est catastrophique, bref tout ça j'en achète plus, je consommais ça seulement quand j'étais très jeune. Et donc en fait Funky Veggie a sorti un peu la version bio, naturelle, et elles sont trop bonnes. Ça se trouve pas en magasin bio, ça se trouve chez Franprix, la marque Funky Veggie, ça se trouve seulement chez Franprix il me semble, ou bien sur leur site internet. Et donc vous voyez en termes de compo, c'est hyper raisonnable par rapport à d'autres céréales industrielles quoi. Donc d'autres céréales, beurre de cacahuète, un petit peu de sucre de fleur de coco et une pointe de sel. C'est tout. Trop cool. On est toujours lundi. Alors c'est pas que j'ai changé d'eau, j'ai juste enlevé le sweat. On est en fin de journée, je suis en train de me préparer à dîner. Je vais me faire un bon plat de pâtes, des pâtes pesto rosso. J'en rêve. Et en fait j'avais envie de partager parce que en fait aujourd'hui j'ai passé une super journée. Je me suis levée de bonne humeur déjà de base. J'avais un rendez-vous pro comme je vous disais qui me donnait envie parce que je sais que c'est un projet qui, je sais pas, je le sens bien, j'en ai envie. J'ai reçu un mail avec une autre proposition pro qui pareil me donne super envie. Et alors moi quand je choisis, alors ça peut être les marques avec qui je bosse ou enfin d'ailleurs je sais pas si je vais en parler dans ce vlog là parce que je pense faire une vidéo vraiment consacrée à ça, mais j'arrête toute la partie influenceur de mon métier. Enfin j'arrête de bosser avec les marques, de mettre en avant des marques. Par contre je vais continuer de bosser avec certaines marques en co-création. Voilà, si j'ai envie de développer un produit par exemple, ça peut m'arriver d'aller vers la marque et de proposer, parce que ça c'est un autre travail, c'est pas du tout juste être panneau publicitaire, vous voyez. Enfin bref, je m'écarte de mon sujet une fois de plus. Là justement j'ai reçu un mail d'une marque que j'aime beaucoup qui m'a proposé quelque chose et d'un coup c'est instinctif en fait, c'est oui tout de suite en fait, je le sens direct si un projet me parle. Et pourtant même si c'est pas parfait sur le papier, si c'est pas hyper raisonnable, c'est pas, je choisis peu avec l'intellect moi. Alors bien évidemment je suis quand même raisonnable parce que la raison n'est pas à mettre de côté non plus hein. Mais chez moi ça dit tout de suite oui ou non en fait, et le non c'est plutôt un truc qui me tente pas plus que ça. C'est ça comment dire, c'est ça mes ressentis. Et chez moi en tout cas dans ma vie, ce que je peux vous dire c'est que tout ce que j'ai aimé faire, tout ce qui m'a passionné,
à toujours fonctionner. À fonctionner dans le concret, dans la matière, à fonctionner, c'est-à-dire à rencontrer son public, ou à fonctionner, m'a aidé à gagner ma vie. Enfin, gagner ma vie, j'aime pas cette expression, mais à gagner de l'argent pour vivre, on va dire. Et là, j'avais envie de partager parce qu'aujourd'hui, c'était une super journée. J'étais de bonne humeur, voilà, j'avais des projets, j'avais du sens, j'avais envie de faire des trucs, j'ai bien bossé. Là, je viens de trier tous mes papiers, moi qui déteste faire ça. C'est une journée qui est bien, et je vous dis ça parce que hier, c'était pas du tout le cas. Hier, vraiment, j'étais dans une phase où j'avais envie de rien, j'étais déprimée, rien n'avait de sens. J'ai des journées comme ça où rien n'a de sens. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on me propose, j'ai cette question de pourquoi faire? À quoi bon? C'est quoi le sens? Pourquoi? Pour arriver à quoi? Il y a vraiment des journées comme ça. Et je vous dis ça parce que c'est normal en fait. Je pense que ça fait partie du cycle de la vie et que c'est pas forcément quelque chose à réparer, à changer, à essayer d'améliorer. Parfois il y a des journées où ça va pas, où il n'y a pas de motivation, il n'y a rien, et plutôt que d'essayer absolument de sortir la tête de l'eau, quand ça dure pas trop longtemps bien évidemment, ben juste accepter ça, et ça fait partie du flow de la vie, ça fait partie du rythme, et c'est comme ça, et vous voyez le lendemain sans aucune raison, ça va beaucoup mieux. Donc accepter ça, sans forcément vouloir tout de suite s'en sortir. Alors après si vraiment ça perdure, c'est autre chose, mais juste accepter de pas aller bien tout le temps, c'est normal, et le lendemain ça va très bien et on sait pas pourquoi. C'est comme ça, bienvenue dans la vie. Là je suis en train de faire cuire les pâtes, donc j'ai pris des spaghettis de blé complet. Alors normalement en termes de pâtes j'aime bien quand même, j'aime bien prendre un truc peut-être un petit peu plus sain que le blé. J'aime bien utiliser ces pâtes de Casidomi qui sont des pâtes de petite épeautre au superfood. Mais là j'avais vraiment envie de spaghettis genre de blé, les spaghettis classiques. Pour les protéines j'ai émietté un petit peu de tofu rosso, ça ressemble à ça. Et en fait j'ai émietté la moitié que je fais un peu revenir comme ça, un peu trop d'ailleurs, ça se voit au fond de la casserole. Et je vais rajouter ça au-dessus des pâtes avec de la pesto rosso. Et la pesto rosso, loin d'être la sauce la plus saine, mais celle-là, si vous la croisez un moment, foncez, c'est une merveille, mais vraiment. Alors c'est pas vegan hein, parce il me semble qu'il y a des traces de lait et de fromage. C'est pas la plus saine parce que voilà, c'est Barilla, ils rajoutent des trucs et tout. Mais en termes de goût, je vous raconte pas. Donc voilà, pâtes, tofu et pesto rosso. Et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs, c'est vrai que j'essaie de faire attention à mon apport en protéines parce que je suis végétarienne à grosse tendance vegan depuis plus de 7 ans maintenant. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant je faisais vraiment pas attention aux protéines et mine de rien c'est très important. Enfin j'ai pas senti de problématique sur mon corps, mais moi qui suis la formation en ligne de Lisa, EG1, Lisa qui est nutrithérapeute, elle est vraiment la spécialiste de l'alimentation saine mais aussi de l'alimentation holistique. Je suis sa formation qui est une merveille. Que je vous conseille 1000 fois, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et ben Lisa met quand même bien en avant l'importance des protéines. Donc et je me suis rendu compte que je ne reprenais pas du tout assez. C'est pour ça que j'essaie vraiment tous les jours d'incorporer soit des protéines en poudre dans des smoothies, du soja, du tofu, des légumineuses aussi beaucoup. Des œufs, alors après j'essaie de prendre le plus éthique possible, mais vraiment sincèrement c'est important. De pas se nourrir que de légumes ou que de pâtes quoi. Les protéines c'est aussi très très important. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a les pâtes, la sauce juste au-dessus des pâtes. J'ai décidé de mettre un mélange de mâche et roquette. Comme ça il y a un petit peu de verdure et c'est toujours très très bon avec les pâtes je trouve. Et il y a le tofu rosso juste au-dessus. Ça va être trop bon. Je viens de terminer ma séance de sport, j'essaie d'en faire 3 fois par semaine. Alors je vous ai longtemps parlé du programme Bellefesse qui est un programme papier, qui est un programme statique je veux dire, une fois que vous avez les mouvements Je vais essayer d'être claire, c'est en dessin en fait et je fais ça depuis cet été et j'aime beaucoup. Là je sentais que je commençais à tourner un petit peu en rond, du coup j'ai installé l'application de Sissi MUA. Et donc j'ai essayé pendant les vacances de Noël de faire le programme Medium je crois avec mon frère et franchement je galérais trop. Donc là j'ai recommencé à zéro le programme Beginner Babe. Donc 3 fois par semaine c'est environ 30 minutes de sport. Là je viens de faire la séance jambes et booty. J'imagine que demain ça sera les abdos et enfin le dernier jour le haut du corps. Généralement ça se passe comme ça. J'ai pas encore assez de recul sur l'application pour vous en parler. Je vais terminer ce programme là, c'est-à-dire que c'est un programme de 4 semaines. Je sais pas si je recommencerai ensuite l'application, je suis pas encore sûre. Je sais pas si c'est ce qui me correspond le mieux.
Mais bref, en tout cas là ça fait du bien, j'avais 30 minutes et je vais aller... attendez, je vais aller me faire un petit smoothie. Je vais mettre banane, du lait végétal, des protéines de chanvre et je pense que je vais mettre un petit peu de beurre d'amande parce qu'il est déjà... Enfin il est déjà tard quand même, normalement je pourrais déjà dîner. Mais j'ai envie d'un truc frais et un truc protéiné, ça me fera du bien. Et ensuite je me ferai des légumes sûrement à dîner. En rangeant la salle de bain, là je suis retombée sur ce rouge à lèvres. Alors ça fait très longtemps que je l'avais pas porté. C'est le Kosas qui est, je trouve... Attendez, on va voir. Non, là vous vous rendez pas bien compte, on n'est plus à la bonne lumière. Mais c'est un rouge à lèvres très foncé. Attendez. C'est le Dark Room. Parce que là c'est une couleur qui représente plus. Ouais, un peu plus. Vous voyez que je fais mon sport dans la salle de bain. C'est pour pas déranger les voisins. Et donc c'est un rouge très foncé que je trouve pas mal, qui est moins facile à porter, je dirais, qu'un rouge classique, mais qui peut être chic. C'est un bordeaux, très foncé. Mais why not? Why not? Et encore là je vous dis, je trouve qu'on se rend pas trop compte. Ouais, là je dirais que c'est à peu près le rendu. C'est un bordeaux. Mais il est joli je trouve. Et Kosas c'est une très bonne marque. Et ils font plein d'autres coloris trop jolis. J'étais en train de faire la vaisselle et il y a une réflexion qui m'est venue, du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de le partager avec vous. On dirait que je suis nue quand je fais des stories comme ça, alors que pas du tout, hein, je vous assure, je me permettrais pas. Vous savez, on essaie souvent comment dire, de se cataloguer, de se connaître en tant que personnalité, de savoir qui l'on est, mais vraiment en tant que personnalité. Voilà, je suis plutôt comme ça, je suis plutôt calme, je suis plutôt introvertie, extravertie, On essaie toujours de se définir, voilà, c'était ça le bon mot. Et je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Sur le fait que enfin c'est pas que je crois pas vraiment à ça, mais c'est pour moi c'est plus complexe que ça. Et j'avais oublié dans cette vidéo de faire entrer une notion qui pour moi est primordiale. En fait, voyons la vérité en face, c'est qu'on adopte un comportement face à quelqu'un. En fait, souvent quand on est en interaction, c'est l'interaction en fait on va dire qui va créer un trait de personnalité chez nous, mais à l'instant T. Vous voyez, par exemple, moi je me considère comme quelqu'un... je sais pas, d'extrêmement calme, zen, pas stressé du tout. Voilà, j'imagine, voilà, je suis dans un aéroport avec quelqu'un d'autre, on n'est pas en avance, on a peur de rater l'avion, etc. Si la personne avec moi est encore plus zen, il y a de fortes chances que je prenne le rôle de la personne stressée, vous voyez. Et au contraire, si la personne est stressée, moi je vais instantanément équilibrer le truc en l'étant moins. Et ça, je pense que c'est très naturel chez tout le monde en fait. Donc en fait, on passe sa vie à essayer de se définir. Alors qu'en fait, est-ce vraiment possible? Peut-on vraiment se définir? Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai pas tout le temps la même personnalité déjà selon les jours, selon les heures, selon les personnes avec qui je suis. C'est pas que je suis fausse, hein, c'est que forcément les interactions changent ma personnalité à l'instant T. Donc j'aime bien cette phrase, ouais, cette idée de Frank Lobvé, qui dit que au lieu de passer son temps à chercher qui l'on est, si on décidait tout simplement de créer qui l'on veut être. Et je pense que c'est vraiment ça la clé de tout. Si on arrêtait de, je sais pas, de faire 1000 thérapies pour essayer de comprendre, savoir qui l'on est. Ça veut dire quoi savoir qui l'on est? Je sais pas, moi je change tout le temps, tous les jours. Vous l'avez même sûrement vu au cours de ce vlog qui a été pris sur une courte période. Hein. J'ai 1000 personnalités en une seule vidéo YouTube. Pourtant je suis pas folle. Hein. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Peut-être qu'on devrait arrêter de se prendre la tête sur la définition de sa personnalité et comprendre surtout que l'on agit souvent en interaction avec quelqu'un d'autre ou avec une situation. Parce que la vie est plutôt bien faite. Je pense qu'en fait, inconsciemment, enfin pour moi, la vie, la nature est très équilibrée. Tout s'équilibre parfaitement et je pense que c'est pareil pour nous les êtres humains. Selon la personne qu'on a en face, on va adopter un comportement qui va temporiser le truc, qui va équilibrer l'interaction. C'est souvent ça. Bon, c'est pas tout le temps le cas parce que là d'un coup je me dis oui, mais si quelqu'un est énervé, ça peut m'arriver de m'énerver encore plus. Donc je dirais pas que ma règle est une règle universelle, mais ça mérite, je me mets le doigt dans l'œil, mais ça mérite réflexion. Bon allez, ça va être le dernier jour de tournage de ce vlog. Il est déjà tellement trop long. Excusez-moi de faire des vidéos aussi longues, mais c'est vrai que j'aime bien partager comme ça sur le long terme et j'aime bien partager plein de thématiques. Même si c'est pas forcément le plus intelligent en termes de référencement YouTube, tout ça. Mais bon, écoutez, j'aime bien. Sur quoi j'ai envie de terminer? Hier, j'ai testé un soin, une sorte de palpé roulé. En fait, on m'a invité, c'est la marque Olfa Paris qui m'a proposé de venir tester un soin.
Et en fait c'est un soin de palpé roulé qui a évolué en madothérapie. La madothérapie je ne connaissais absolument pas. C'est une technique de palpé roulé qui vient tout droit de Colombie et qui en fait utilise des instruments en bois qui permettent vraiment de casser les cellules graisseuses, de drainer, de masser. Ça aide en fait les esthéticiennes, les masseuses, parce que le palpé roulé ça peut être extrêmement physique. Et donc hier j'allais tester un soin comme ça, je savais pas forcément à quoi m'attendre, je savais pas si je correspondais vraiment à la cible. J'avais dit que c'est vrai que j'avais des problèmes de circulation au niveau des jambes, que j'avais de la cellulite surtout sur le côté des cuisses et en dessous des fesses. Et ça vraiment j'ai remarqué que la cellulite n'a rien à voir avec le poids, n'a pas forcément, enfin si, ça a un peu à voir avec le sport, mais c'est surtout un problème entre guillemets de circulation chez moi, parce que je m'alimente plutôt bien, je bouge pas assez, sûrement parce que de toute façon je travaille assise. C'est bien parce que quand je fais des vidéos je parle à haute voix et je me réponds toute seule, donc écoutez, ça me permet de réfléchir à haute voix, c'est pas mal. C'est vrai que je bouge pas assez parce que je travaille assise et je vais essayer de trouver un moyen de travailler debout. Ça va être plus simple, ça sera mieux pour ma circulation. Et ça c'est un truc qui est assez génétique dans ma famille, on a des problèmes circulatoires au niveau des jambes. Bref, ma cellulite vient de là, du coup les massages peuvent vachement aider. Donc hier je suis allée dans l'institut et c'était parti pour 1 heure de soins. Mais mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Mais pas parce que la masseuse y va trop fort, hein. C'est parce qu'en fait ça appuie sur des points de drainage lymphatique et ça fait super mal. On vient casser, comme je vous le disais, les cellules graisseuses et tout, donc c'est... Voilà, j'ai eu mal, j'ai filmé quelques passages, vous allez bien rigoler parce que je riais de douleur en fait. Courage. Ah là là. Très bien. Oh là. Ah, ça me fait faire travailler les abdos en même temps. Je contracte tellement. C'est vrai, oui. Faut bien gainer. Faut bien gainer. On fait 2 ans là, les abdos et aussi travailler la taille et la cellulite. Mais franchement j'ai adoré, je me suis sentie super bien après et je suis sûre que ça fait beaucoup de bien. Alors une séance ne sert pas à grand chose, hein. Normalement ça se fait en cure. Il faudrait faire 10 séances en 1 mois et demi, ça fait à peu près 2 séances par semaine et là c'est un vrai coup de boost. Et ensuite pour préserver on va dire les effets, si on a des problèmes circulatoires surtout, il faudrait faire 2 séances dans le mois. C'est quand même un prix hein, parce que une séance c'est 75, un massage d'1 heure à peu près c'est 75 €. Il me semble que les 11 massages c'est 750. Donc ça c'est quand on va en institut. Après vous pouvez aussi le faire chez vous parce qu'en fait elles vendent... Alors attendez, je vais vous montrer. Olfa qui est la personne qui a importé ça en France. Olfa elle était très connue pour ses techniques de palpé roulé. Et ben elle a importé justement tout ce qui est madothérapie en France. Et donc elle vend les accessoires pour qu'on puisse faire ça chez nous. Donc vous voyez moi j'ai le picot comme ça qui va casser les cellules graisseuses. Et ça qui va venir drainer il me semble, une sorte de cloche. Et donc en fait on masse tout le corps avec. Tout ça est dispo sur le site. Et elles font aussi... Enfin, elle propose maintenant une sorte de massage pour le visage. J'ai pas testé, pas encore en tout cas. Et donc on a des petits accessoires aussi. Et ça pour le coup j'ai testé hier soir, c'est très agréable. Donc de se masser comme ça après le démaquillage. Bah déjà ça aide au niveau de la circulation, ça aide au niveau apparemment des effets anti-rides et tout ça. Donc moi j'étais pas du tout massage jusqu'à maintenant et je suis en train vraiment d'apprécier parce que déjà ça fait beaucoup de bien de se masser la peau. Et je suis persuadée des effets positifs. Au niveau de l'esthétisme, déjà je suis sûre que ça permet de redonner un peu de l'élasticité, ça donne bonne mine, ça ne peut faire que du bien en fait à la peau. Après à voir si j'arrive à tenir dans le temps. Mais écoutez, je vais tester ça. Parce que alors je sais que c'est purement esthétique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quand même assez... c'est chiant de... Enfin, je fais attention à ce que je mange sainement, je trouve que je me suis vraiment mise au sport depuis quelques temps. Et de voir comme ça l'aspect de la peau... qui est pas top et en fait l'aspect de la peau qui n'est que le symptôme d'une mauvaise circulation. C'est pas seulement esthétique, je suis juste en train de voir qu'il y a un problème de circulation dans le corps et c'est pas anodin. Donc il faut vraiment que je règle ça et que je trouve une façon durable de régler ça. Voilà ce que j'ai à vous dire. Dernière chose, et je vais arrêter de papoter parce que c'est bien trop long, je suis en train de terminer le nouveau livre de Franck Lobvé. Alors j'avais adoré son premier livre qui s'appelle Un homme debout. Et alors Franck Lobvé, moi vous savez que je suis extrêmement fan de son approche. Pour moi c'est de la philosophie spirituelle, ou c'est de la spiritualité philosophique. C'est pas du développement perso, c'est pas que de la spiritualité, il y a un truc très philo.
Enfin j'adore son approche. Je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde parce que moi au début j'avais beaucoup de mal avec son énergie. Je pense que j'étais pas prête pour ça, c'est pas ce dont j'avais besoin en tout cas. Et maintenant depuis quelques années je suis très fan, j'avais participé à sa masterclass de 2 jours. Et en fait il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Ton autre vie, il me semble. Une merveille, sincèrement en fait ça résume parfaitement les 2 jours de masterclass que j'avais fait avec lui. Et je suis contente parce que j'avais tout enregistré, hein. J'avais enregistré les 2 jours de masterclass en audio. Et je m'étais dit qu'à un moment je prendrais le temps de tout refaire par écrit. Et là je trouve que dans ce livre il synthétise tout ça. Attendez, j'arrive. Pardon, je viens de recevoir ma dernière commande Quasi-Demi. J'en ai profité pour acheter pas mal de lait végétal et de... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du seitan. Enfin, j'ai racheté quelques petits trucs. Vous pourrez aller voir toutes mes vidéos Quasi-Demi si vous voulez voir un peu mes basiques. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, je suis en train de terminer donc le livre de Franck Leboeuf qui résume parfaitement, je trouve, les 2 jours de masterclass. Pour moi, il dit tout. Enfin, je me reconnais tellement. Je suis tellement d'accord avec tout ce qui se dit. Il parle des polarités, il parle des dualités, de l'effet miroir. Pourquoi est-ce qu'on rencontre toujours les mêmes situations? Il parle des émotions. Il parle de l'humanité en tant que spiritualité, je dirais. Ouais, l'humanité dans la spiritualité. Enfin, hyper intéressant, j'adore. Et une fois de plus, je suis une grande fan de son travail. Bref, je vais m'arrêter là. C'était une bonne note pour terminer. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis ravie de vous retrouver sur YouTube. Ça faisait quelques semaines et ça m'avait manqué. N'hésitez pas à me donner vos retours sur tous les petits sujets ou le sujet qui vous a parlé dans mon vlog. À vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt sur le blog, sur YouTube et sur Instagram en attendant. Bye bye.